et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Art de vivre. Aujourd'hui, Céline vous accueille encore une fois dans cette émission qui justement promouvoit tous les artistes dans tout art. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un personnage très authentique et je vais lui laisser se présenter. Donc, nous allons découvrir qui est ce personnage. Bonjour. Bonjour, donc Benjamin Zanatani. Alors je suis auteur-écrivain en genre de théâtre, un peu dans tous les domaines de théâtre. Oui, Ce que j'ai fait depuis à peu près depuis 2013, où avant j'étais accordeur de piano, donc j'ai fait une oui, reconversion professionnelle en tant qu'auteur. d'accord. Et je me suis évidemment spécialisé dans le théâtre, plus comédie, vaudeville, contemporain, Oui, dans cette optique-là, et voilà, je continue toujours. d'accord. Alors, ça fait combien de temps maintenant que, enfin, vous avez eu cette inspiration Alors de l'inspiration, je l'ai eu ce pendant déclencheur? ouais, c'était dans ma ville natale où j'étais dans une association de théâtre qui s'appelait Théâtre Essai, où il y avait Oui, plusieurs ateliers où moi j'étais dans les jeunes adultes et on avait coécrit une pièce de théâtre. C'était la première fois. Tout le monde avait leur participation, une personne qui s'occupait du décor, des costumes. oui, Moi j'ai coécrit et notre metteur en scène, notre prof, donc mmh, elle l'a monté, pardon, et puis on l'a mis en spectacle, on l'a joué 3-4 fois. Et à partir de cette optique-là, j'ai continué, j'ai pas pu m'arrêter à écrire. J'ai continué à écrire des pièces de théâtre, m'entraînant, en faisant lire à des professeurs de théâtre, en lisant sur des livres, en emmagasinant plusieurs livres de théâtre que j'ai oui, lus dans les ateliers. Et c'est comme ça que je me suis forgé dans ce sens-là. d'accord. Mais quel a été vraiment le déclencheur sur la littérature? Voilà, le livre, ça s'appelle Merci, Monsieur l'accordeur. Oui. Quel a été le déclencheur justement Moi, j'étais baigné dans le théâtre. C'est le théâtre Ah, qui était le d'accord. déclencheur. Ouais. J'ai fait 14 ans de théâtre dans plusieurs associations. Et, Étant jeune? ouais, j'avais 10-12 ans, un truc Ah comme ouais, ça. J'ai découvert à 10-12 ans, et puis oui, plus tard, c'est un peu plus tard dans la chronologie, je l'ai pas exactement, mais oui, j'en ai fait pendant 14 ans. Donc j'ai commencé avec Victor Hugo, j'ai commencé oui, avec Marivaux, Molière, vite fait, mais on s'est pas concentré dessus, mais j'ai fait oui, Shakespeare, j'ai fait des auteurs italiens, j'en passe et d'autres. En France, des auteurs français sur des spectacles, j'ai fait Jean-Claude Crimbert, oui. Yasmina Reza, j'en ai oublié d'autres, mais il y a, Ah, ce que je veux dire, c'est que je me suis baigné dans du théâtre, dans tous les sens du terme, ancien, contemporain, oui, dramatique, comédie, et ce qui m'a forgé en tant oui, que, j'ai été en tant que comédien, j'étais oui, comédien dans le théâtre amateur, et c'est de ce fait-là que c'était en 2000, en 2009, quelque chose comme ça, où oui, j'avais fait 2003 même plutôt, que j'avais coécrit la première mmh, pièce de théâtre. Et de ce fait-là, j'ai continué à écrire par rapport à tout ce que j'avais emmagasiné, tous les exercices théâtrales qu'on a fait, et ça m'a pas lâché en fait. Ça fait partie de moi, et je suis le seul dans la famille après à avoir pris, pardon, cette voie d'écriture dans le théâtre, puisque tout le monde sont musiciens dans ma famille. Donc ah, voilà, je suis le seul qui a d'accord, appris l'écriture. Et ouais, c'est vrai que j'ai 90% de mes écritures, c'est le théâtre. d'accord. Du coup, vous avez pris goût à commencer à écrire à partir de quand? Alors l'écriture, moi, c'est depuis Oui, mon parce que jeune vous âge disiez que que vous étiez j'écris. comédien, J'ai pas voilà, découvert le théâtre tout de mais suite, hein. Oui, oui, l'écriture, je m'amusais à écrire des scénettes, des ah, dialogues, d'accord, des petites histoires de romans, parce que mmh, j'avais que le roman dans ma culture littéraire, on va dire. oui, Et c'est quand j'ai découvert le théâtre, quand j'étais à l'école, j'étais encore au collège. Et j'ai découvert le théâtre. Et par le biais d'amis d'enfance, ils m'ont dirigé vers une association de théâtre. En ce temps-là, c'était Théâtre Essai. mmh, Et j'ai commencé à, enfin, j'ai découvert déjà le théâtre
par un autre prof qui était là à la MJC de Bièvre. Oui, Et vraiment, j'ai commencé avec l'association Théâtre Essai en tant que comédien. Et c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre, oui. que j'ai emmagasiné, tout ça. Dans la région parisienne Ouais, ou un peu de partout en c'était France? Bièvre, c'est dans le 91, à Oui. Bièvre, à côté de Massy-Palaiseau, dans l'Essonne. Ah, Voilà. d'accord. OK. Et vous dites que vos frères et sœurs, enfin, les membres de la famille Oui. sont musiciens? Oui. J'ai, du côté de ma mère, j'ai, 12 oncles et tantes. Oui. Chacun ont 2-3 j'ai 2-3 cousins, cousines à chaque fois, mais ils sont tous dans la musique. Ah, Mon frère, il est compositeur, arrangeur et pianiste aussi, batteur oui, aussi. Et tous dans la famille, ma mère était chanteuse quand elle d'accord. était encore, chanteuse à Madagascar. Oui, Et mais moi, c'est vrai que je chante, je peux jouer au piano, tout ça, mais dans le cheminement professionnel, j'ai pas pris ce cheminement. Moi, j'ai pris oui, l'écriture. d'accord. Alors, revenons justement justement à ce beau livre-là, Merci, Monsieur l'accordeur. Oui. Euh, pourquoi ce titre? Alors, c'est mon ancien métier, accordeur de piano. C'était mon premier métier, Ah, on va dire. Mon premier d'accord. métier, où, je l'ai exercé, ouais, je l'ai exercé jusque pendant 14 ans aussi, au même titre, à peu près le même cheminement que le théâtre d'ailleurs. Oui, Et j'ai fait, plus, chez les particuliers. Je oui, réparais à l'atelier, mais, à 90 j'étais en clientèle en ville, chez les oui, gens, accorder les pianos, régler les pianos. Et j'ai échangé. Il y a eu une communication que j'apprécie beaucoup, c'est l'échange oui. avec les gens, l'échange humain en fait. Ah, Et j'ai eu beaucoup d'inventions, d'histoires que je pourrais raconter. oui, Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pièce de théâtre qui valorise le métier d'accordeur de piano. oui, L'idée, c'était comme une graine dans ma tête qui a oui. évolué et qui a grandi, et c'est pour ça que j'ai fait cette pièce de théâtre. Ah, d'où est venue l'idée justement de créer une pièce de théâtre par rapport à le métier que vous avez Oui, voilà, c'est exercé ça. auparavant? Ouais, ouais, c'est un peu, on peut parler de ça, de métier de passion, hein, parce que Oui, oui, l'accordeur de piano, faut être passionné, hein, sinon on peut pas faire ce métier. On peut pas, ou on veut. C'est très difficile, mais oui. ça donne des exigences de passion, quoi, de toute façon. Ah, d'accord. Et après, j'ai changé de voie, mais Oui, quand je l'écris la pièce de théâtre, c'est que j'oublie pas cette passion-là. C'est pas parce qu'on oui, change de métier qu'on regrette ou qu'on a oui. Ça fait j'ai partie de votre vie. j'ai Ouais. aimé le faire. J'ai aimé faire ce métier. Et accordeur de, justement, accorder les pianos, il y a une formation Oui, il y a une formation qui a évolué parce que, spécifique? ouais, moi j'ai fait dans les années 90 la Oui, formation, 97, un truc comme ça, oui, 80, ouais, à peu près, on va dire. oui. En ce temps-là, c'était un CAP et puis ça a évolué en BEP, BMA même maintenant, Ah, mais d'accord. OK. j'ai un peu perdu le cursus, mais si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et Et c'est vrai que c'est rare, hein. oui, c'est très rare. C'est rare. Moi, j'ai découvert là, à travers le livre. Ouais, C'est vrai, en plus. d'accord. Oui, parce que pour moi, l'accordeur, C'est pas on pour nous. accorde une guitare, OK, mais accorder un piano, c'est vrai que, Si, voilà, c'est si, nouveau. c'est pas nouveau, hein. C'est Oui, toujours le fait qu'on découvre, on achète un piano, et contrairement au piano électrique où, c'est que oui, électronique, évidemment, on oublie que derrière tout ça, il y a un accordeur un de accordeur. piano, et Ouais, que c'est un métier, c'est pas un truc qu'on peut faire. C'est déjà l'oreille. Une personne qui a l'oreille avec un diapason peut se démerder tout seul, mais ce sera pas comme, vraiment qu'il faut ouais, avoir la voilà, pointe, comme, l'accordeur. du son et de l'accord et Oui. accorder le piano. Alors, venons justement à ce fameux livre. Oui. Alors, à l'intérieur, j'ai un peu, feuilleté et je suis tombée sur, un personnage qui s'appelle Maxime. Qui est Oui. Maxime? Maxime, c'est, Maxime et Rosalie. alors Maxime. Oui, c'est ça. Maxime et Rosalie, c'est un couple qui ont un défaut, c'est qu'ils partagent pas assez leurs passions respectives, donc ils manquent Ah, de communication. Donc du coup, ça crée des amalgames. Donc de ce fait-là, il y a comme un sorte de mur au niveau
Niveau de la relationnel, relation, communication? oui, communication, relation de couple. Oui. Et ça crée une barrière et l'importance justement, c'était le but de raconter cette histoire. L'importance de partager la communication justement, c'est de parler et de partager les passions quand d'un homme, une femme, peu importe. C'est le but là et de ce fait, elle va croire que elle va pas sentir l'amour qu'elle l'attend ou qu'elle voudrait, qu'elle se trompe ou quoi. Mais en fait, il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière qu'elle connaît pas. Alors, est-ce que je peux tout dire? Je peux dire un Juste un maximum. avant-goût, Oui, mais ben voilà, après c'est le ça. public, découvrira, quand il voilà. C'est le fait que, derrière ce problématique-là, c'est pas forcément au premier jugement de dire: «C'est pas parce qu'on partage pas assez une passion qu'on n'aime pas la personne». Il y a peut-être quelque chose, un traumatisme derrière par rapport à l'enfance qui empêche que, par rapport au piano, et ben, ça va pas. C'est le fait que la protagoniste, justement, Aurore, la nièce de Maxime, va monter une stratégie justement parce qu'elle a suivi une conférence, avec un psychologue à l'université où elle est. Elle va monter une stratégie pour, avec le biais d'un accordeur du piano justement et pour résoudre le problème, avec, et reprendre la communication avec Maxime et Rosalie. C'est cette stratégie-là qu'elle va monter pour les Ah, remettre ensemble. mais ça, c'est des situations que l'on rencontre, dans la vie Oui, des voilà, c'est couples. ça. Oui, oui, voilà, c'est ça. Après, c'est différentes manières, mais Voilà, c'est ça, c'est le exactement. même la même problématique. Oui. Ouais et là, en fait, le livre, elle est disposée comme une pièce de théâtre C'est et ça, c'est le pourquoi? but. C'est C'est original quand même. alors j'ai pas voulu écrire une pièce de théâtre en forme roman ou inversement écrire un roman pour que ça soit une pièce de j'ai vraiment l'ADN d'écrire une pièce de théâtre, vraiment en pièce de théâtre. Le Ah, but pour moi, c'est de toute façon, de faire découvrir le théâtre, les pièces de théâtre de façon simple aux gens qui ont l'habitude de lire des romans ou des mangas ou des mmh, BD et le deuxième but, c'est, de voir aussi mes ouvrages théâtrales aussi sur scène, dans un mmh, plus long terme, ouais, bien évidemment. sûr. Mais oui, moi je voulais écrire une pièce de théâtre, vraiment une pièce de théâtre pour le lire. Mmh. Pas le faire jouer d'abord et après c'est transformé en pièce de théâtre, en livre parce que il a été joué. Moi, c'est peut-être forcément l'inverse. C'est ma route que j'ai pris et elle me correspond très bien. Beh, oui, bien sûr. Mais alors, vous avez rajouté, cette fameuse Rosalie, Rosalie. qui est quand même, la personnage, on va dire, c'est personnage clé ou non? Alors, Ou c'est bah, disons l'intermédiaire justement ou Rosaline, qui est la tante par alliance, donc qui est en non, couple pas avec Maxime. Rosaline, Aurore, Aurore, ah pardon. Oui, pardon. c'est elle qui va manigancer, pardon, la stratégie avec le biais de l'accordeur Ouais. de piano et qui va La se rendre suite de l'histoire, en fait, voilà, qui va tout est dans sa tête, en fait. Tout est dans sa tête. Depuis le début, elle avait tout préparé dans sa tête et le cheminement de la stratégie, je le fais découvrir au petit à ouais, petit au voilà, faut fil pas du sujet. dévoiler, mais Voilà, c'est voilà. ça. Ouais, Mais je l'appelle la en protagoniste général. parce que c'est elle qui va déclencher tout et qui va les faire approcher, Ah sa oui, tante et son Maxime et Rosaline, oui. Aurore, oui, c'est la protagoniste. d'accord. Alors, dedans justement, dans ce livre, il y a quand même en tout de personnages. Il y en a 5. Il y en a 4. Il y a le meilleur ami de, Maxime, Hubert, qui vient le voir suite à une soirée la veille, par rapport à une finale de partie de poker Ouais. et il y a l'accordeur de piano qui rentre au milieu de la pièce de théâtre à un Et moment donné, à un moment clé. d'accord, mais l'accordeur de piano, est-ce que tu as choisi c'est symbolique? C'est Pourquoi tu symbol as choisi? c'est symbolique, c'est plus, j'ai choisi, p c'est à ce moment-là que je veux valoriser le piano. Le métier aussi. Mmh. Le métier d'accordeur de piano, justement, je le mets en scène, je l'explique et par rapport à la situation et la stratégie d'Aurore, que ça je ne peux pas dévoiler, je valorise vraiment le métier d'accordeur de piano, par ce biais-là, justement. Donc c'est voulu, tu as vous Oui, avez choisi oui, pour mettre ce métier, dans la pièce, parce oui, que c'est pour le valoriser. voilà, c'est ça.
OK, Ouais, c'est ouais. c'est une super idée. Oui, ouais, ouais. Bah, c'est un cheminement de tout ce que je voulais raconter, Ouais, en dehors de l'histoire d'amour, l'importance de communiquer et de partager les passions quand on est en couple, de valoriser le métier, d'accordeur de piano de choisir une protagoniste, donc une nièce qui est à l'université, qui a vu une conférence, par un psychologue, à l'université, me fait oui. que j'ai tout Mixer, pris, tout mixé ouais, pour écrire cette ouais, histoire-là. Ouais, faire une histoire chronologique. voilà, c'est ça. Alors tout à l'heure, vous avez parlé justement de 2 étapes, en profondeur. Non, passive ou je sais pas, 2 étapes. enfin 2 vous avez dit, vous avez, justement démontré à travers cette pièce, à travers cette histoire, dans la manière où vous avez, justement, créé. Sur le fond et sur la forme. La Voilà, forme, ouais, OK, exactement. d'accord. Voilà. Sur le fond, justement, j'avais, alors j'ai commencé plutôt à travailler sur la forme. J'avais justement ce que je disais, une histoire d'amour, valoriser le métier d'accordeur de piano, c'est la nièce, donc elle a l'âge à peu près, d'aller à l'université. Je voulais Mmh. mettre en valeur aussi et je trouvais ça intéressant justement de montrer que la nouvelle génération aussi, a une motivation aussi de, d'encourager ses aînés à que ça se passe bien justement et je trouvais ça intéressant justement de Mmh. mettre ça aussi en valeur. Sur le fond, l'importance de parler des traumatismes À l'enfance. à Non. l'enfance. Là, on parle du piano, mais ça pouvait être autre chose. Là, puisqu'on parle de piano, accordeur de piano, Ouais. je voulais parler du fait qu'il y a des traumatismes dans la vie, peu importe les Ouais. passions, peu importe ça, Mmh. et qu'on cumule et il y a le résultat de ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on se transforme? Est-ce que de toute façon, on va se transformer, de toute façon, Mmh. par rapport aux problèmes du passé, sur le futur, on va se transformer. Mais de quelle manière? Est-ce qu'on est gagnant? Est-ce qu'on est perdant? Est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on est transformé dans ce qu'on veut pas? Ou ce qu'on veut? Mmh. Ça dépend de ça. Et ça, j'en parle justement. Parce qu'il y a un moment, il y a un paragraphe, qui parle justement, des traumatismes, au niveau de l'éducation, Oui, musicale. dans l'éducation musicale. En fait, le plus dur, c'est, quand on est élève, c'est, de trouver le prof qui nous correspond. Chaque élève qui commence à jouer du piano ne veut pas forcément faire, une carrière artistique de musique, ça peut être juste de la détente. Mais justement, choisir son prof et être en accord de ça, des fois, soit ça tombe très bien et c'est très dur de trouver un prof qui nous correspond. Soit ça tombe très bien, soit c'est ça traumatisant parce que le prof attend de cette personne qu'il fasse des concours de piano et que l'enfant ne veut pas, quoi. Et C'est pas inversement, son truc. voilà, c'est Mmh. ça. Et ça peut être traumatisant, entre Mmh. autres. Mais voilà, c'est vrai que dans cette pièce, c'est plus dans cette optique-là que j'en parle, mais ça peut être dans n'importe quelle passion, n'importe quel, sport ou culture ou littéraire, ça Oui. marche partout ça. Mais, ce qu'on vient d'évoquer, c'est un problème, je dis c'est un problème parce que même étant adulte, et même étant aussi jeune, enfant, maintenant, Mmh mh. on rencontre, des personnages qui ont des traumatismes. Oui, ouais, ouais. Dans différents domaines, hein, bien Ah sûr, oui, hein. oui, 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 oui. Non, mais à l'adolescence, bien que l'humain évolue, de génération en génération, on reste en construction à Oui, l'adolescence de toute façon, hein. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette construction, en bien ou en mal ou le vécu, il se vit en le vivant, hein. oui, Trop protégé ou enfin après, oui, ch c'est une autre philosophie, un autre oui. débat. Mais je veux dire dans la construction, il y a des traumatismes qui se construisent en positif après sur du long terme, des traumatismes après Par justement exemple, par le subi, mais ça dépend de la chaque personne. manière d'enseigner, la manière La manière la manière, je sais pas si Si on c'est reste la dans le piano, manière oui. oui, dans Si le on reste dans piano. le piano, moi j'en ai croisé des profs français, des profs russes, des profs asiatiques. Je peux vous assurer que
Il y C'est pas la a même c'est manière pas la de même manière, transmettre. c'est pas la même manière et les alors c'est pas un jugement, hein, c'est un constat de ce que j'ai vécu quand j'étais Oui. accordeur de piano, hein. L'exigence des profs russes emmène forcément à des élèves qui amènent dans des concours ou quoi ou autres. Ce Mmh. qui est bien, mais si l'élève ne cherche pas ça, ça peut le traumatiser. Si l'élève lui correspond, tant mieux en fait Mmh. et oui, oui, c'est ça que j'ai remarqué. Peut-être que ça aussi, ça m'a inspiré aussi. Parce que quelque part, ton livre, elle diffuse des messages, mais qui interpellent ou qui aussi, je sais pas, L'interpellation de ce que pas interpellent, j'espère quand mais j'écris, qui oui, mais quand je l'écris et quand les personnes parce qu'il y a l'aboutissement de l'écriture et puis ce que les lecteurs, ressentent. mmh, Moi, ce que j'espère, c'est que, on n'en tire que du positif de savoir, heu, qu'est-ce qui se passe par rapport au passé, au traumatisme, qu'est-ce qu'on en fait en présent et comment on va le transformer positivement au futur. mmh, C'était ça mon objectif. Est-ce que mmh. je l'ai réussi? Je sais pas. Bah, Faudra oui, demander aux oui, bien lecteurs, sûr, ouais. lectrices, mais voilà quoi, c'est Bah, justement, pour les lecteurs, qu'est-ce que justement vous suggérez, justement? Oui, moi ce que je suggère, bah, oui. je suggère sans que ça soit une science infuse, mais la communication quoi. Pour moi, il y a pas de secret. Dans mon vécu personnel, la communication. Il y a pas de communication, c'est mort. Qu'on soit fait pour l'un ou pour l'autre ou que c'est quelque chose de profond. On sait pas d'avance si ça va être, si on va construire la vie, avec telle ou telle personne, mais la base, la communication, c'est ça. Mmh, bon, c'est vrai en plus. Alors, est-ce que, tu as une chanson, je veux dire qui te parle? Que Heu, justement, En qui rapport avec ma pièce ou d'une manière oui, générale? Avec ma pièce de oui, théâtre? une chanson vraiment Bah, qui émane justement. si je pense à ma pièce de théâtre quand je l'ai écrit, c'est beaucoup de musique classique qui m'est apparue dans ma tête. Il y a des, Par exemple, tu peux m'en citer une vraiment qui te voilà. bah, il y a la musique, bien que j'ai imaginée, c'est Romances sans paroles. Dont j'ai un trou de Ah! mémoire sur l'auteur et qui m'a fait, à la fin de la pièce justement où Aurore, elle en parle parce que cette pièce-là, cette musique classique, ça on va dire cette pièce Oui. musicale, on va dire, m'a aidé à écrire la fin et de Ah! créer justement, cette fin-là que je raconte pas, ce que je peux pas il y a des choses que je peux pas dire, Mais oui, bien sûr, ouais, y a pas de mais souci. Aurore justement, si on parle de musique classique, c'est Oui. ça, Romance sans paroles et que je l'avais découvert durant mon métier d'accordeur de piano, d'un ancien collègue qui le jouait souvent, quand il le présentait, quand il essayait de vendre, à des clients et puis j'ai ça m'a resté dans ma tête et j'ai dit: «Ça, cette musique-là, je le vois bien sur une fin de pièce de théâtre», voilà. Du coup, ça va il fera partie quand vous jouerez ou vous avez déjà joué ou vous jouerez? Je sais pas s'il est tombé dans le domaine public. Il Ah, faudra voir, au moment T, au moment voulu, il faudra que je regarde. Je sais pas encore. d'accord. Peut-être, mais d'une manière ou d'une autre, déjà, faut regarder s'il est dans le domaine public. S'il est pas dans le domaine public, il y aura des droits d'auteur, musical, tout ça, des droits Ah à la SACEM, ben tout ça. oui. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, tout ça. Mais oui, de toute façon, je le si je l'ai cité, c'est que, il y avait un droit de citer, de toute Oui, façon, puisque c'était dans le domaine de la musique classique, tout bien ça, quoi. sûr. Voilà, il y a pas de souci Oui, pour ça. d'accord. Alors, pour, justement pour l'histoire, Oui. est-ce que ça finit mal ou ça Non, finit ça bien? finit bien. Ah bon, OK. Justement, ce que je Ouais, parle justement que je veux que par rapport au passé, de ce qu'on fait au présent et au futur, il faut que ça se finisse bien. ouais, Il faut que ça se finisse bien. Je laisse ouvert en plus, de ce que les d'accord. lecteurs et lectrices peuvent imaginer, mais Ah oui, ça bon, se finit bien. Ouais, faut pas dévoiler, il à moins faut qu'ils communiquent justement plus, mais ça me regarde plus ce qu'ils font ouais, après voilà. la pièce de théâtre. OK. Donc, Zanatani, Oui, c'est quelle origine? malgache, Madagascar. OK, d'accord. Tu en connais des écrivains, malgaches? Ah non, j'en connais pas. Je connais plus des musiciens malgaches, mais auteurs, écrivains malgaches, non, j'en ne connais Ah! pas.
Je connais D'accord. pas, à mon grand désespoir d'ailleurs. Bah, oui, je connais plus de musiciens, même génération de mes parents, Oui. que que je pourrais en citer, mais c'est vrai que, auteur, écrivain malgache, non, Non, pas non, encore, j'en connais pas. pas à votre Ouais, je demande que connaissance. ça. Oui. Ouais. Alors, en fait, pour revenir au livre, il parle de la maman, de la mère de qui? Heu, Dans l'histoire? ah oui, d'accord, je vois. La sœur de Maxime, c'est la mère d'Aurore. Ah voilà, OK, Voilà. d'accord. Donc elle faisait partie. C'est Oui, d'accord. parce qu'il lui donnait des cours de piano. Il lui Ah donnait ouais, à d'accord. Maxime. Il avait, sa sœur Oui. qui est professionnelle, elle. Ah ouais, Elle est d'accord. professionnelle. Lui ne voulait pas se mettre en professionnel, donc Mmh. ça crée des C'était toi juste tu une prends cette passion. route voilà, c'était juste une passion, il voulait pas aller Oui. plus loin, quoi. Il jouait, du Debussy, standard, quand on apprend, Oh! mais voilà, sa sœur, elle faisait des concertistes et puis des symphonies et puis des concerts, quoi, Mmh. voilà. Et donc c'était 2 roues différents que malheureusement sa sœur, lui a un peu traumatisé aussi, quoi. D'accord. Et quels sont maintenant tes projets? Mes projets, Oui, c'est, par rapport, justement, j'en ai plusieurs. voilà. J'en ai On vous plusieurs. écoute. Ouais, ouais. Déjà, donc celui-là, c'est mon deuxième ouvrage théâtral que je voudrais Oh! sortir, mon troisième pièce de théâtre en livre. Oui, Et j'ai, commencé alors dans l'optique là, à l'instant T, je voudrais oui, bien lancer le financement de crowdfunding en janvier 2026. oui. Qu'est-ce que c'est S crowdfunding? Crowdfunding, c'est un financement participatif. J'ai D'accord. choisi, financement participatif en tant qu'auteur indépendant Mmh. et qui se connaissent aussi dans le milieu culturel, artistique et qui aident beaucoup, voilà. Et ça, Justement, c'est c'est le pour mon moment ouvrage. là, de Voilà, c'est promouvoir. ça. Il faut Donc, en parler. OK, d'accord. J'ai, Benjamin Zanatani, on me trouve sur Instagram, Oui, Facebook et puis TikTok. oui, Et on pourrait éventuellement vous abonner et je vous tiendrai au courant du lancement officiel du crowdfunding pour ma pièce de théâtre, mon troisième ouvrage, et de mes séances de dédicaces parce que j'ai pas fini encore. J'en ai encore 3 là à la rentrée. Là, j'en ai 2 en septembre, j'en ai un salon littéraire au mois de novembre. Et donc j'indique ça sur c'est mes quel réseaux. endroit? Alors, le 13 septembre, je vais au centre commercial de Belle-Épine à Thiers, à Cultura, au magasin Cultura. Le 28 dimanche 28 septembre, c'est au Cultura de Villennes-sur-Seine, dans le Villennes-sur-Seine. 78, dans le 78. Et il y a, la ville de Villemoisson-sur-Orge, pardon, dans le 91, qui est en Oui. train d'organiser un salon littéraire le 15 et 16 novembre. J'ai appris il y a pas longtemps que je suis pris et j'y serai. Donc, voilà. Ah, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a 3 dates à retenir. Ouais, c'est ça. Le 13 septembre, Cultura au centre commercial de Belle-Épine à Thiais. Le Oui, 28 septembre, Cultura à Villennes-sur-Seine. Et oui. le 15-16 novembre, salon littéraire de Villemoisson-sur-Orge. Et sur mes réseaux, je donnerai l'adresse exacte quand ils me l'auront donné exactement. Parce que ça peut être dans une salle de fête, ça peut être à la mairie, ça peut être dans un endroit annexe, je sais pas encore. D'accord. Voilà. Donc pour vous suivre, il faudrait aller sur, Instagram, Instagram. alors il y a mon site, hein, benjaminzanatani.fr, hein, Oui. hop, pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, benjaminzanatani.fr, ils y vont et Ils peuvent taper sur internet voilà, c'est ça. Il y a le ti ils vous retrouvent. il me trouve, Mmh. benjamin-zanatani.fr. Sinon les réseaux Instagram, Facebook et TikTok en Benjamin Zanatani aussi, ils me trouvent Oui, aussi, exact. J'y suis pas. d'accord. Et concernant, justement cette pièce de théâtre, Oui. est-ce que ça vous êtes en préparation ou Alors c'est encore un projet? ça, c'est le troisième bonne nouvelle aussi dans mes projets, Oui, c'est que on vous rentre en écoute. formation le 15 septembre, je rentre en formation, pour être porteur de projets artistiques dans le spectacle vivant. Mmh. Que je m'inscris en tant qu'auteur Bien, auteur de théâtre. oui, Et cette formation, aide à justement à porter des projets et que je puisse, heu, porter justement les projets, qu'ils oui. puissent le voir sur scène. De quelle manière? La formation va m'expliquer, mais voilà, je vais commencer le 15 septembre. D'accord. C'est pour le titre d'auteur
de théâtre? Alors moi, parce que dans cette formation-là, Oui. c'est plusieurs, il y a plusieurs domaines artistiques. Mmh. On y va en tant que metteur en scène, on y va en tant que comédien, Ah on oui, y oui, va en oui. tant que danseuse, Oui. chanteur, chanteuse. Moi, j'y vais en tant qu'auteur de théâtre. Voilà. D'accord. Et ça va durer combien de temps? Ça va durer 3 mois, mi-décembre, donc mi-septembre et mi-décembre, octobre, D'accord. novembre, décembre, 3 mois, c'est ça. Du coup, après cette formation, normalement, la pièce de théâtre va être mise en place. Être, Comment ça va être mis en place? J'en sais rien. Moi, je sais que ça va mettre du temps, tout ça. mmh, J'ai aucune info de ce que je peux vous raconter. J'ai pas commencé la formation. d'accord, Mais c'est dans cette optique-là et on y travaille, oui. Ouais, ouais. Bon, justement, on vous souhaite pour que Merci. ces projets se réalisent et surtout, que le livre, aussi, vous pouvez le procurer justement, Merci, monsieur Lagordeur. On peut se le procurer, sur, Fnac, ouais. Amazon, Cultura, Place des Libraires, ou vous allez dans la librairie au coin de votre rue, là, vous Mmh. commandez, c'est sur commande et aux éditions du Panthéon. Merci, monsieur Lagordeur, aux éditions du Panthéon et vous le trouvez, sur toutes les sites de libraires au niveau national. D'accord. Alors, cher public, si, voilà, si vous voulez rencontrer justement, monsieur Benjamin Zanatani, ben, allez sur le site, vous tapez sur internet et aussi, sur Instagram, vous le trouverez et vraiment, on vous encourage justement de prendre ce livre-là parce qu'il est vraiment intéressant pour ceux qui aiment justement le Shakespeare. Alors, J'ai pas de prétention venez d'être comme Shakespeare, mais ouais, en tout cas, si tout ce que j'ai emmagasiné, de tous les pièces de théâtre que j'ai lues, oui, il y a une chronique littéraire sur Art et un de vos confrères qui s'appelle Wikali, qui m'a fait une chronique littéraire. Wikali. Wikali, Mmh. un site Art et Culture, qui m'a fait une chronique littéraire me disant qu'il y a des inspirations de Marivaux. Donc déjà ça, j'en suis flatté. Bravo, Voilà, bravo! merci, c'est gentil. Ouais, ouais, très Des bel article qu'il m'a déclarations fait. comme ça Ah ouais, ouais, c'est encourageant pour la beh, suite. bien Ouais, ouais, sûr, je suis c'est content. encourageant. Mais c'est vrai que moi, je vous connais en tant que chanteur Oui, c'est et vrai. vous avez en plus, vous chantez très bien. Merci, Alors, après moi, je vous ai découvert j'ai découvert peu à peu que vous êtes écrivain, donc d'où l'idée de vous inviter merci, et vous serez toujours le bienvenu ici sur le plateau, merci, c'est gentil. avec joie, avec toute l'équipe qui vous accueille. Donc, c'est avec ces mots-là, ces paroles-là que l'émission, se termine, L'art de vivre avec Céline. En Je vous remercie monsieur Benjamin Zantani, Merci beaucoup, d'avoir, accepté cette invitation. avec C'est plaisir. avec, vraiment une immense joie de vous recevoir pour la suite, OK, ça hein marche, OK. et cher public, merci à vous aussi de nous avoir écoutés, de toujours nous suivre et dans l'émission L'art de vivre avec Céline. À bientôt. Merci. Merci.